Calvin Smith, que vous venez apercevoir de dos. Le voilà sur la droite de votre écran, il va disparaître. Et attention, ça devrait être au tour de Ben Johnson. Voilà Ben Johnson, le Canadien, au 4e couloir. Force de la nature, vous vous souvenez de la formidable impression qu'il avait produite sur 60 mètres lors des championnats du monde à Indianapolis, des championnats du monde en salle. Ben Johnson, donc, ma foi, oui, pourquoi ne pas dire... Intrinsèquement, il est sans doute le vrai recordman du monde et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que certes, Calvin Smith a réussi 9 secondes 93 centièmes, mais avec un vent tout de même favorable de plus de 1,08 m par seconde, alors que lui a réussi 9 secondes 95 centièmes. C'était l'an dernier lors des Goodwill Games à Moscou et il avait réussi cette performance avec un vent favorable de seulement de 0,80 m. Son principal rival sera un monsieur qui est descendu lui aussi sous les 10 secondes cette saison. Il s'agit du Nigérian Chidi Imo. Imo qui a réalisé 9 secondes 92 centièmes, soit 1 centième de mieux que le record du monde de Calvin Smith, mais avec un vent tout de même un peu trop favorable, puisque de quelques 3 mètres secondes. Voilà, Ben Johnson, musculature impressionnante. À côté de lui, vous avez reconnu son maillot jaune, Max Morinière, le champion et récent co-recordman de France, 10 secondes 9 centièmes, qui a brillamment remporté tout à l'heure sa série en 10 secondes 41 centièmes devant Gilles Kenervé, qui lui partira au 2e couloir ici et qui avait pris un départ catastrophique dans sa série et qui était bien revenu sur la fin et qui devrait améliorer sa performance ici pour peu que cette fois il suive mieux le starter. Et puis Daniel Sangouma qui sera tout à fait à l'extérieur. Le voici Morinière. Ben Johnson qui vient se placer Calvin Smith qui a un petit peu de peine à justifier. Voici Daniel Sangouma. C'est comme c'est un Nigérian. C'était comme Daniel Sangouma étant au 8e couloir. On prend un tout petit peu de retard sur l'horaire puisque cette course était prévue à 10h45. On en profite pour s'attarder un petit peu sur Ben Johnson, grandissime favori du 100 mètres de Rome. Vainqueur cette saison de Carl Lewis, notamment à Madrid. Carl Lewis qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, dont on ne sait toujours pas s'il s'alignera sur 100 et 200 mètres à Rome, mais dont il est bien certain qu'il possède une meilleure marge de sécurité sur 200 mètres que sur 100. Voilà, cette fois, on est sous les ordres du starter. Alors, Calvin Smith au 3e couloir, Ben Johnson au 4e. Regardez bien, j'espère que l'angle de prise de vue nous permettra de prendre mieux la façon tout à fait originale dont Ben Johnson use pour prendre son départ, c'est-à-dire qu'il place ses starting blocks pratiquement sur la même ligne, qu'il bondit véritablement dans l'air, qu'il pédale dans l'air avant de prendre appui, ce qui le met plus rapidement en vélocité. Voilà, non, eh bien non, oh là là, il est bien rare qu'un départ de sprint soit bon du premier coup, et là je crois que 2 à 3 concurrents se sont montrés un petit peu trop pressés. Ben Johnson, soit dit au passage, qui est un partant extraordinaire, puisque vous savez que l'on peut mesurer maintenant les temps de réaction des sprinters, et celui de Ben Johnson a été mesuré à 127 millièmes de seconde, et pour vous situer cette performance, si je puis dire, eh bien, la moyenne parmi les grands sprinters, je dis bien parmi les, je ne parle pas de l'homme du commun bien sûr, mais parmi les grands sprinters, eh bien, la moyenne des temps de réaction est de l'ordre de 150 millièmes de seconde. C'est-à-dire que dès le départ, avec ce réflexe prodigieux de Ben Johnson, eh bien, le Canadien a déjà un avantage potentiel sur ses adversaires. Voilà, on revient en place. Calvin Smith danse pour
dissipé son track, Calvin Smith, qui n'a pas pu se qualifier sur 100 mètres au championnat américain, qui a obtenu tout de même sa participation au Mondial de Rome sur 200 mètres. Et nous voilà à nouveau sous les ordres du starter avec Ben Johnson qui se signe, vous l'avez vu. Ma foi, il n'y a pas d'aide de trop, quel que soit le talent. Et avec celle du Seigneur, eh bien ma foi, je me demande bien comment Ben Johnson pourrait connaître quelques difficultés dans cette course. Et c'est toujours un faux départ, je me demande bien s'il n'a pas été provoqué cette fois par Max Morinière. Max Morinière, notre champion et recordman de France, seconde 9 centièmes, qui a, disons, je n'en ai pas attenté ni à son talent ni à son mérite encore à faire ses preuves au plan international. Oui, voilà, j'avais bien vu, c'est Max Morinière avec son maillot jaune. Vous avez pu le constater sur ce ralenti qui est donc le fautif. Le voilà, on le montre à l'attention des 40 000 spectateurs du Münzgörfer Stadion de Cologne. Et on en profite pour revenir sur M. Ben Johnson. Je ne pense pas qu'il va se signer à nouveau parce que... Regardez cette extraordinaire musculature, et cela permet de rappeler qu'une course de vitesse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, se dispute avec tout le corps et notamment avec les bras. On tire avec les bras. C'est une course et c'est à la fois un concours. Je vous le rappelle, alors que Ken Hervé n'a pas pris le départ de cette course, réservant pour le 200 mètres. Regardez ce formidable départ de Ben Johnson. Oh là là, il a 3 mètres d'avance. Attention, il est capable de battre le record du monde. Cela va très vite. 9 secondes 95 centièmes. Nous sommes à 2 centièmes du record du monde. Oh là 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 là. Quelle course fantastique. Un bon départ. Là, cette fois, c'était la 3e tentative. Et Ben Johnson qui s'est écroulé à l'arrivée sur le... Je crois qu'il a buté un petit peu sur le tartan, espérant qu'il ne se sera pas blessé. Non, il est en train de se relever alors que la meute des photographes s'est précipitée sur lui. Vous l'avez vu, 9 secondes 95 centièmes. C'est le temps affiché, bien sûr, sur les panneaux du stade. Il se pourrait que, et c'est souvent l'habitude, et notamment c'était l'habitude dimanche à Annecy, vous en souvenez. Regardez ce départ, ce formidable départ. Il avait déjà quelques 50 cm d'avance sur ses autres concurrents à la faveur justement de ce prodigieux temps de réaction. Vous voyez, à mi-course, il avait 1 mètre d'avance alors que Imo, qui n'est pas n'importe qui, nettement dépassé. Et que Calvin Smith, ma foi, tient fort bien sa partie. Il revient, Calvin Smith, au moment opportun. Regardez cette victoire extraordinaire. Il semble bien qu'il se soit un petit peu relâché sur la fin à quelques 10 mètres de la ligne. 9 secondes 95 centièmes. Et j'en termine pour vous dire qu'il se pourrait que le temps affiché sur le stade pourrait soit diminué d'1 centième et qu'en définitive, eh bien, ma foi, Ben Johnson est réalisé ici 9 secondes 94 centièmes. Nous revoyons de phare cette course. Regardez cette puissance extraordinaire du Canadien qui est donc au centre de votre écran maintenant. Donc, premier Ben Johnson, deuxième Calvin Smith, dont je vous disais tout à l'heure les difficultés à revenir au premier plan et qui affirme un petit peu mon propos à 15 jours du rendez-vous de Rome où il faudra encore compter avec lui sur 200 mètres. Mais qui sera d'un formidable apport encore pour le 4 fois 100 mètres américain. Mais alors, vous voyez, il s'est tout de même passé. Et Ben Johnson, qui n'est pas conductant du tout, qui tente de pousser un photographe peut-être un petit peu trop curieux tout de même. Vous savez qu'il y a une nuée de photographes qui s'est précipitée sur la piste ici. Bien sûr, c'est une des grandes vedettes de ce meeting de Cologne. Mais j'espère bien que dans sa chute, Ben Johnson ne s'est pas blessé et qu'il conservera la plénitude, la totalité de ses moyens pour le rendez-vous romain. Toujours est-il que l'on s'attarde un petit peu sur la piste. Là, il y a un médecin, il y a un soigneur qui sont venus non pas ausculter le Canadien, mais vérifier tout de même s'il n'y a pas trop de bobos. Tout cela fait un petit peu désordre, c'est un petit peu contradictoire avec le traditionnel goût de l'ordre de nos amis allemands. Ben Johnson est toujours sur la piste, au cœur de ce conglomérat de curieux, de professionnels photographes
Deux soigneurs, alors que le public commence à siffler et à manifester son impatience devant une scène assez surprenante, là, tout de même. On aurait peut-être pu en profiter pour nous rediffuser une fois encore cette course fantastique du Canadien Ben Johnson. Alors que se préparent à la sortie de ce virage les concurrents du 1500 mètres, voilà. Ben Johnson qui s'en retourne vers les vestiaires, qui ne semble pas blessé, non, ma foi, petite alerte sans gravité, nous en serons tous heureux, car il serait tout de même dommage qu'un tel phénomène, capable, désormais nous en sommes tous convaincus, à la première bonne occasion de battre le record du monde, les 9 secondes 93 centièmes de Calvin Smith. Voilà, sous l'ovation du public allemand. Public éminemment connaisseur, vous vous rappelez sans doute du merveilleux comportement du public des championnats d'Europe de Stuttgart l'an passé.